Merci beaucoup Tenchi et José Bové en direct du plateau d'analyste ici à Alblès et je suis très heureux d'être avec Sloomy aujourd'hui pour vous commenter cette belle journée de l'eSport Réunion. On retrouve des équipes qu'on a l'habitude de voir dans la faille évidemment, les Get Out eSport, la Meute et Exhaust aujourd'hui, un beau programme Sloomy. Ouais, ça promet, hein, surtout avec ce nouveau roster de la meute là, j'ai envie de voir qu'est-ce que ça va donner. Bah ouais, Est-ce qu'ils sont plus déchaînés ou est-ce que le ou style de jeu plus enchaîné. plus enchaîné? Et est-ce que il y a pareil dans l'ancienne meute, il y avait un style de jeu, est-ce qu'ils vont garder Ouais. ce style de jeu ou est-ce que ça va complètement évoluer? En tout cas, ouais, cette nouvelle meute, on a envie de la voir et on a envie de voir ce qu'elle propose, quoi. Complètement. Est-ce qu'ils ont toujours le mode waouh 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 qu'ils Ouais. vont pouvoir débloquer à tout moment? On sait pas. Donc la nouvelle meute à découvrir aujourd'hui en direct sur vos écrans, l'eSport Réunion, mesdames et messieurs, et on va les voir tout de suite affronter les Get Out eSport. Ouais. Get Out eSport, c'est une équipe eux, qui sont là depuis un moment. Ouais. Donc c'est sur la base de Not Even Clone qu'ils ont évolué en Get Out eSport. Beaucoup des mêmes joueurs sont restés. La semaine dernière, on a eu la surprise de voir Rios remplacé par Void, Oui. qui est leur sub. Ouais. Void qui jouait avec eux notamment sous le pseudo, sous le nom Not Even Clone, et qui est revenu en force, je trouve, sur la mid lane. Hein. Il était Ouais. sorti de la top lane, mais mid, il sort les mêmes kaiju et ça marche bien. Ouais, la dernière fois, il a sorti, on se rappelle de son Malfit. Son Malfit a Ouais, fait notamment. extrêmement beaucoup de dégâts. Il nous a sorti aussi un Urgot qui était franchement solide aussi, hein. Franchement, C'est vrai. il faut pas. On dirait que il casse un peu la loi du ce héros il doit être joué là, donc Complètement. on peut pas le voir ailleurs et au final ça marche aussi sur les autres lanes. Donc Carrément. Et comme Kyo joue beaucoup Urgot top aussi, ça permet de semer le trouble. Mais aujourd'hui, selon toute vraisemblance, c'est Rios qui va revenir. On va retrouver cette line-up classique des Get Out eSport avec Rios, Tita, Neurosis, Kyo. J'oublie quelqu'un, il me semble. oui, tu oublies. Serac attaque qui fait bouge son body. Ouais, c'est ça. Non, Allez, c'est- même ça. Oui, Si, Serac, ça me oui, c'est même. Serac, oui, pardon, oui. Voilà. Et évidemment, cette équipe des Get Out eSport qui sont des habitués des grands rendez-vous, des habitués des compétitions, qui sont pour le moment, par contre, à la 3e place, Oh Lumi, oui. comme nous le disait le parrain Tenchi dans le plateau d'analyse. Donc, eh bien, il y a fort à faire pour eux s'ils veulent se qualifier en finale devant Estia. Ouais, mais on connaît, ils ont un beau palmarès, hein. Ouais. Les Not Even Clone, c'était une team très solide et Carrément. peut-être ils veulent faire la surprise exprès en mode Ah bon. on vous laisse prendre la confiance et puis bam, on revient en force. Mais est-ce que ça arrive pas trop tard la surprise là? Bah écoute, aujourd'hui, le capitaine, il a intérêt à être titanesque, donc, hein. tout repose sur le capitaine. Ouais. Évidemment. Oh, Maokyo qui prend dans le chat. Cœur sur toi, Kyo. On espère que tu vas nous montrer du beau jeu aujourd'hui, comme à ton habitude, sur la Ouais. top lane où tu seras opposé à Artois, je crois. Artois, Le survivant Ouais. de la line-up de la meute. le seul survivant, le fameux Lich King. C'est lui. C'est lui, c'est le seul. Bon, Et c'est le Niche King. c'est le Niche King même. C'est le Dogo King, quoi. Donc, Artois, le Niche King, donc dernier représentant de la meute, qui sera, j'imagine, leur capitaine. bah, je sais pas, mais peut-être, je sais pas. Enfin, je pense, très certainement même, mais on va voir en tout cas est-ce qu'il va changer de style de jeu ou est-ce qu'il a pu au moins sauver son style de jeu dans cette nouvelle line-up, on sait pas. On ne sait pas. En tout cas, ouais, comment dire, je sais pas, mais on sait que les Get Out ont un beau palmarès. Et on espère en tout cas ils vont tout donner aujourd'hui, vu que c'est le dernier jour pour eux. Bah c'est ça, on n'a plus trop le time là de faire autrement. Du côté de Get Out eSport, il faut absolument aller chercher une victoire contre la meute aujourd'hui. Il faut absolument essayer de faire le break et de faire tomber les Exhaust eSports, invaincus pour le moment Sloomy dans cette Welcome Season. Ils règnent en maître tout simplement les Exhaust. Qui va pouvoir les botter? Eh bien c'est dur, hein. Apparemment, l'année dernière, ils ont tout le temps fini à la 2e place. Que ça soit... Ouais, les poulies d'or de la scène 974. ouais, c'était un peu... tu sais, les bons seconds. Et là, cette année, ils reviennent en force. Je crois que c'est leur C'est les bons meilleure année. premiers. C'est leur meilleure année, hein. Ah bah là c'est sûr. Et ouais, ils finissent premiers partout. Il y a plein d'autres tournois où ils finissent premiers. Donc forcément, ils sont là, ils sont présents. Et ils veulent marquer cette année de 2022 en mode c'est la nôtre. Exhaust égale 2022. Ouais, complètement. Là, et pour le moment, sur la scène League of Legends à La Réunion, c'est clairement réussi. Un début d'année tonitruant. Enfin, début d'année, la finale arrive en septembre, là, bientôt Ouais, octobre. ouais. On est en l'année octobre, 2022 mais on est et le en- 1er octobre. On est le 1er octobre, Mais Sloomy. oui. Bon, alors je synchronise ma montre, les gars, et je reviens bien à vous. Mais en effet, la finale arrive en octobre et Exhaust pour le moment toujours aussi dominant. Il reste 3 petits mois de compétition à rester au top et ils auront fait une année quasi parfaite Ouais. du côté de la structure réunionnaise. Donc Mhm. un gros big up à eux. Mais attention, Get Out eSport qui va peut-être
pouvoir essayer de les faire tomber aujourd'hui. Ouais, donc j'espère que là, il y a un petit réajustement de ces semaines, des semaines précédentes, qui vont faire que le capitaine, mais aussi ses coéquipiers vont garder quand même leur esprit d'équipe, c'est-à-dire, leur esprit d'équipe, non, leur jeu, leur cohésion de jeu, mais avec des pics plus cohérents. Peut-être des pics parce qu'il y a les patchs qui sont passés, donc il y a certains pics qui vont être moins joués, peut-être d'autres pics qui vont être plus joués. Est-ce qu'on préfère jouer les pics de cœur que les pics méta? Je sais pas. Ouais, en tout cas, c'est des questions en effet qu'il faut se poser, mais là où je trouve que les Exhaust ont un train d'avance, c'est que pour le moment, eux, souvent ça se confond, les pics méta, les pics de cœur, et c'est là qu'on arrive sur une équipe hyper efficace. Ils travaillent dur, ils analysent beaucoup la méta, ils rematent leur match, et ils font justement coïncider les pics de cœur avec la méta, et ça fonctionne très bien pour eux. Ouais, c'est incroyable comment il y a toujours cette bonne cohésion. Il y a cette cohésion tout aussi, comme tu dis, entre le jungler, le mid laner, ou le jungler, le top laner, la bot lane, le support qui va roamer, qui laisse son ADC tout seul parce qu'il sait qu'il peut le laisser tout seul. Il y a vraiment un bon travail d'équipe. Et on voit que ça paye, quoi. Enfin, ces entraînements de... ce bootcamp, on va dire. Je sais pas s'il y a un bootcamp chez Exhaust. Est-ce que ça bootcamp chez Exhaust? Il y a Kazé qui va pouvoir nous dire. On va voir quelques stats entre les deux top laners ici, Sloomy, et ça va nous donner un peu des éléments de réponse. Il est là, c'est le Niche King, c'est Artois. Il vient du Norfandre ici en traîneau, je pense. C'est comme ça qu'ils font du côté des meutes en général. Et il va affronter ici Kyo. Donc on le voit en termes de comparaison ici pour le moment, c'est relativement even entre les deux joueurs réunionnais. Et oui, Kyo qui arrive à talonner le Niche King qui sort de bras panon, hein, donc il faudrait quand même... en tout cas Kyo, le tonton de la top lane, qui arrive à rester dans la jeunesse 974. Incroyable. Incroyable. Hein. Il a su rester jeune, Kyo, quand même. Il a su rester jeune. Hein. Même si on compare les stats, ok, il y a vraiment quelque chose, ça se tient à peu de choses. Si on compare les moustaches aussi, les deux se débrouillent très bien. Ah ouais, moustache maille pas ici. Hein. Non. En tout cas, ouais, il est quand même plus avantageux en termes de CS. En effet, Kyo qui a pris plus de CS, mais après le problème c'est qu'on n'a pas forcément le nombre de games sur lesquels ces stats ont été prises, donc je ne sais pas si c'est le plus pertinent ici. En tout cas, une mort de moins du côté de Kyo, mais davantage d'assists du côté d'Artois. En tout cas, ça se joue à rien du tout. Hein. C'est deux joueurs qui ont des stats qui sont quand même assez similaires. Ouais, et en tout cas, comme tu dis, à la top lane, il y a la top lane Island. Mais pour avoir autant d'assists, c'est qu'on bouge quand même pas mal aussi. Donc, c'est que quand il y a des teamfights, ils sont présents. Ça, c'est clair. On TP et puis on y va. Et on voit ce que ça donne. Hein. Thibaut a la chance. Hein, donc on va voir en tout cas si ça paye encore sur ces games qui vont arriver. Bah ouais, on va le voir dans quelques instants, ces deux joueurs qui vont s'affronter une fois de plus parce qu'ils ont eu l'occasion pendant cette Welcome Season déjà de se trouver quelques fois et jusqu'à présent, eh bien, je ne sais plus qui l'avait emporté. On va pouvoir envoyer les pick et ban en tout cas dans quelques instants et ça fait plaisir, Sloomy, ça veut dire qu'on va bientôt partir en game et c'est déjà lancé, regarde le taf est fait, c'est incroyable. Ah mais c'est génial. Enfin c'est génial. Alors, on va voir les bans. Donc, c'est des bans. Ah oui, alors on n'a pas précisé, mais la meute a une restriction de ban que pour cette game. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que si vous voyez deux champions qui ne sont pas ban, c'est normal. C'est la restriction de ban qui s'est appliquée. Et on a ban plutôt. On a ban les top laners, hein, Urgot, Cho'Gath et Aatrox, qui ont été ban. Et tout à fait. En tout cas, alors si on regarde la team des Get Out, toujours teamfight. Hein. On reste sur les UT teamfight. Et pour une fois, Tita n'aura pas son Amumu, ça sera donné à Neurosis en support. Et Tita va jouer Ekarim. Oh là là, Ekarim en jungle. Ah, ça fait plaisir. Est-ce qu'il sera titanesque? Est-ce que ça sera le Titanic? On ne sait pas encore. Tituber, est-ce qu'il va tituber? Je ne sais pas. Hein. Tita, tout est possible avec Thibaut Glakio qui retrouve son Udyr, avec qui il a eu un bon taux de réussite récemment depuis son rework. Et c'est à nouveau Void qui sera sur la mid lane. Ouais, c'est à nouveau Void. Et encore un Kaiju de son côté. Un Kaiju contre un Varus. Léo. Donc on a vu Varus qui a été pick, on a vu la dernière fois ça n'a pas bien payé contre un Kaiju, il s'est fait un peu marteler avec le MyFit notamment de Void, mais c'était contre les Exhaust, donc c'était contre les Exhaust, c'est contre Sol qui jouait son Varus mid, il a pas réussi à exprimer il a eu un peu de mal, il a eu beaucoup de mal pendant cette game. Donc peut-être que Tibia Requin va essayer de mieux jouer ce truc-là. On a deux bons frontliners de la part de la meute avec Ornn et Poppy. Et on retrouve Sivir
à la bot lane. Et Lulu. Lulu qui s'est fait un petit peu nerf avec Ouais. moins de. Comment son sort qu'on apprécie le plus, c'est le Z, donc le Whimsy, Fantasy en français, qui donne vitesse d'attaque et vitesse de déplacement sur votre AD carry, qui s'est fait nerf en termes de durée et en augmentation de CD. Donc ça va être moins spammé, Ouais. donc à utiliser plus. Ce qui est pas plus mal. Hein. Ouais, faut faire attention à utiliser de ce sort, mais ça reste toujours aussi fort Lulu, je pense. Avec Carrément. un bon ulti là, mais en face on a de retour MF et le Amumu support. Et là c'est une botlane assez explosive. Hein. Tout à fait. Un ulti Amumu, un ulti MF, un ulti de Tita et c'est quasiment fini. Il y a un ulti Galio qui arrive par-dessus, bap, en drift, Ah oui, c'est vrai, piqué il y a un diagonale, Galio aussi, et ouais. mon band, là ça peut être très dangereux. Le teamfight des Get Out eSport, encore une fois, très impactant. C'est souvent autour de ça qu'ils vont construire leur composition. L'autre point que je trouve intéressant du côté de Get Out eSport, c'est qu'on a une draft beaucoup plus équilibrée, à l'inverse de celle de la meute où j'ai peur qu'on manque de dégâts au niveau de l'AP notamment. Il y a très peu de dégâts magiques dans leur composition. C'est les tanks qui vont faire essentiellement, enfin surtout Ornn. Ouais, Ornn qui surtout peut Ornn. mettre énormément de dégâts. On sous-estime son C'est début de vrai game. qu'il Il poique pour énormément. la résistance qu'il va Ouais. octroyer, c'est incroyable. On va pouvoir faire péter Sloomy. En tout cas, c'est parti pour la game 1 de ce BO3 qui oppose les Get Out eSport à la meute. Get Out dans le coin bleu, la meute dans le coin rouge. C'est parti pour le début de cette journée, l'eSport Réunion. Alors, comme toujours, invade ou pas invade? Eh ben, pas invade, hein. Je te le donne en mille, mon bon Sloomy. Ça n'arrive pas, ça n'arrive plus. C'est terminé ce temps-là. Ah Peut-être ouais. qu'on va nous faire kiffer. C'est quand même le dernier week-end de la Welcome Season. C'est le moment de tenter des trucs, les gars. Ah, attention, on se voit à la mid lane. Ça fait plaisir. Alors, on est dans le bush, on fait gaffe. Mais alors, ce qu'on voit aussi, c'est que Kyo joue le fameux Udyr, hein, Udilf qui est Ça très tente très fort. invade quand même. Let's go, les Get Out eSport. Let's GOE. Let's go évidemment, parce que là on ne s'y attendait pas, on ne s'y attendait plus. On le sait, en général ça joue hyper safe sur les phases d'invade comme ça. Sloomy, on cover les entrées de jungle. Petite ward posée au niveau de ce blue buff des Get Out eSport là, intelligemment fait par Artois le Niche King. Ouais, on ward des buffs, on veut savoir où le jungler commence, c'est assez classique. Hein. On veut prendre l'information et voir à quel timing on peut s'attendre au jungler, surtout sur quelle lane, pour essayer de soit d'invade, soit de counter gank. Donc ça sera un start classique côté blue side, on commence au red buff, mais côté red side, on va commencer sur le red buff. Donc est-ce qu'on va avoir ce qu'on appelle la transversale, c'est-à-dire est-ce qu'on va avoir la transversale, donc le top lane, le red side, enfin le jungler red side va prendre le blue buff ennemi, et à l'inverse, le jungler blue side va prendre le blue buff ennemi. C'est ce qu'on s'attendrait. À voir si ça va être appliqué. Tibia Recal a lissé son bandage HP. Artois pareil, bah, toute le bande la meute en fait. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ces histoires, Sloomy? Est-ce qu'on peut expliquer à nous que ça arrivé? Ça doit être un petit bug d'affichage. Hein, J'ai jamais vu des histoires pareilles. Ou alors Banal a rien que 100 HP. Non. C'est l'un ou l'autre. En tout cas, pour le moment, il change de bons procédés sur la top lane. Kyo, encore une fois, qui profite du très bon early du dire. Hein. Il peut bully dès le début et il en profite pour prendre la prio sur cette top lane. On claque la cleanse, c'est pas mal. On remet la deuxième bande. Oh, c'est bien vu! Ah, c'est dommage. Je pense que l'ignite est un peu forcé. Ouais. Là, il n'y avait pas les dégâts encore. MF au niveau 1, ça fait pas forcément. Elle a besoin quand même d'items pour faire des dégâts. Ouais. Même si c'est très fort. Hein. Mais je pense que l'ignite est parti un peu tôt. C'est sur la deuxième engage qu'on aurait bien voulu ignite. Mais en tout cas, c'est bien fait. Ça force un flash, ça force la cleanse. Donc, c'est plutôt à l'avantage des get out. Ouais, complètement. Où on a claqué finalement un seul summoner, 7 ignite. Mais tu l'as dit, il aurait pu être très important pour sécuriser un pick un petit peu plus tard dans la partie. En tout cas, pour le moment, ça se stabilise un peu là, au niveau des lanes. Ouais, ça se stabilise. Hein. Top lane, Udyr qui prend toujours l'avantage. Hein. Udyr qui bully les match-up mêlés. Et. Alors, à la mid lane, Galio qui tient quand même le farm, hein. Pourtant c'est un match complètement. mêlé, Et c'est là qu'il est impressionnant, Void. Je sais pas si tu te souviens, mais déjà la dernière fois qu'on l'a vu en compétition, eh bien il a été monstrueux ici avec ses pics kaiju. Il parvenait à tenir tête à ses adversaires, même dans des match-ups où il semblait vraiment en désavantage. Et pourtant, il arrive vraiment à jouer avec les limites de ses pics. Et pour le moment, ça se passe très bien et ça se tient dans un mouchoir de poche le farming entre lui et Varus. À l'inverse de la top lane où on voit le gros avantage de Kyo et de son Udyr face à Ornn. Ouais, alors je pense que à la top lane on va attendre. Hein, en tout cas, Artois va attendre l'intervention de Kidia. Mais
En tout cas, Horn ne peut pas trade un Udyr. C'est suicidaire de trade un Udyr tout seul. Hein. On voit les dégâts. Regarde, là il va mettre des dégâts, mais le Udyr va se soigner complètement avec la tortue. Bon, il a remporté ce trade, je suis d'accord. Là, d'accord. Mais en termes de sustain, bah regarde, le Udyr a encore du mana, il peut encore faire des sorts, alors que le Horn il peut plus rien faire quoi. Donc, Ah, il va barrer, hein. On va faire un petit tour à la boutique et revenir en TP. Tita qui traîne quand même là du côté de cette topside river. Ouais, il est à côté de la mid lane et il attend son heure. On attend de voir si Tibia Requin commit un peu, mais pour le moment Void qui continue à push. Et je crois pas que Tita pourra lui prêter main forte. Il est en train de back en fait. Artois qui va engager ici Kyoke très low en HP. Bon trade, Artois qui se défend bien avec Sohorn et qui arrive à rattraper un peu ce early game difficile. Ouais, quand même, il arrive à trade pas mal. Alors je sais pas si Kyo respecte pas le pic, pourtant. Mais il a toujours pas réussi à back en fait. Je pense qu'il s'est fait attraper dans les bouches, non? Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, Horn, la grande force du héros, c'est on a la base portative. Hein. Il peut acheter des items quand il veut, sauf les items, les potions ou hot, des wards. Mais tout ce qui est item à stat, il peut les acheter facilement. Et c'est ça qui lui donne l'avantage en lane aussi. Attention, un bon trade. La bandlane qui va pas passer. Ah, bonne intervention de Poppy qui empêche de dash. Oh et la deuxième bandlane qui passe. Attention, ça va peut-être tomber. Alpha qui n'a plus de summoner. On force tout, on flash. Et c'est le premier sort de la part de Tita. Tita qui fait le job du titan aujourd'hui. Non, là, là, ça y est, il a choisi son camp. Attends, c'est pas fini. Attention, c'est pas fini. C'est Rack qui le trouvera pas. La Popo qui change tout. Et Siano qui est bien content d'avoir bouffé son petit biscuit là. Pour rester en vie. Ça l'a sauvé à un tic près, Sloomy. Ouais, là, comme certains diraient, de feu dans le Paikan. Hein, ah bah là, oui. Ça s'est joué à quasiment que dalle. Et en tout cas, on récupère le First Blood. On savait que Alpha n'avait plus de summoner, donc c'était le moment parfait. Même si Poppy était là, elle a pas fait grand chose. Attention, la seconde tank. Tita, on force la purge aussi. Kida. Mais Kida qui n'a plus rien, Kida qui n'a plus de flash. Mais Tita qui va tomber. Attention, la Naruto. Et il se fait ignite. Et Kida qui va tomber sous l'ignite. Le flashing de Tibia Requin, attention. Est-ce que ça va suffire le doublé? Tibia Requin, superbe opportunité ici. Le 2v2 qui tourne mal pour les gars d'Outisport. Ah là là, c'est dommage. Tita qui fait un bon gank. Mais Kida qui est encore là. Hein, et qui fait la différence, qui permet à son millénaire de récupérer 2 kills. Et bah on recommence à... Bah ça se met bien quoi. Ça se met super bien. Le Varus qui va avoir l'avantage, en tout cas en début, et qui va mettre ses dégâts plus rapidement que prévu. Ah bah là, clairement, hein, ça va le remettre bien ici. Et cette intervention sur la mid lane, là, le petit duo Kida Tibia Requin qui vient complètement remettre à flot la meute dans cette early game qui était dominée par les Gata Outisport. Mais là, le petit double kill sur Varus, comme tu disais, qui le remet dans de très bonnes dispositions ici. Et c'est important parce que Varus, il a besoin d'aller chercher des items pour être impactant, notamment quand il est joué mid lane comme ça. Et là, il va avoir les ressources pour le faire. Alors, comme tu disais, peut-être, en fait, j'avais pas soulevé, mais tu disais qu'il allait manquer de dégâts AP, mais ce Varus va partir AP. Et quand il part AP, il va one shot. Attention, la bandette qui va passer, la première qui passe, c'est le bon Nulin. Attention, Alpha qui n'a plus rien. Il a utilisé le spell shield, c'est très bien fait de la part de Alpha. On attend sur la deuxième. On récupère un peu de PV parce que si on rappelle que maintenant que le spell shield rend des PV au lieu du mana. Donc vaut mieux encaisser le premier. Et le deuxième vous rendra plus de PV. Enfin, vous rendra des PV alors que le premier, si vous êtes full life, vous rendra rien. Et là, on domine hein. Cette botlane côté Gala Outisport, c'est simple, la meute n'a plus voix au chapitre. On va revoir quelques images ici de ce 2v2 mid lane. Et là, c'est dommage que Void ne connecte pas sur le dash in, mais on voit Tita qui arrive un peu tard et le focus sur Kida, malheureusement, qui n'aura pas suffi pour le récupérer. Tita qui a pris tellement de dégâts. Et là, derrière, Kida qui se fait terminer à l'ignite, le flash in de Tibia Requin qui lui donne la range pour aller toucher ce E et prendre un doublé très bien géré par le Varus de la meute. Ouais, en plus... ouais, on rappelle, hein, il va partir AP, il va commencer à one shot les tanks. Ça va être compliqué en tout cas de tanker ce Varus, surtout que c'est des seuls dégâts AP de sa team. On n'a pas envie d'itemiser. Attention, le deuxième gank, Poppy qui fait un excellent bump. On flash in, mais attention, Neurosis qui est là en contre-gank. Et là c'est la débandade. On a réussi à tuer le mid-laner, mais on donne un kill à Serac. Et Serac, avec sa MF, il va commencer à faire mal aussi. Hein. Serac qui est déjà en avance en termes de farm, 20 CS d'avance. De fou. Qui prend un kill en plus sur cette décale. Et ouais, parce qu'il en avait pas encore en fait. Ça s'était tellement bien passé pour lui, je croyais qu'il en avait. Mais là, Serac attaque, fait bouge son body jusqu'à la mid lane pour prélever un kill. Tita ici, inarrêtable maintenant, qui vient mettre de la pression encore une fois sur cette bot lane qui n'a plus voix au chapitre. Hein. La meute, ils sont en train de subir un petit peu là. Alpha et Siano, on le sent. C'est compliqué. Et il va absolument falloir Turtle là essayer de recoller au farm parce que là, l'écart entre les deux ADC en termes de ressources est colossal. Ouais, on voit la force de MF. Hein. MF en early game qui
qui fait énormément de dégâts et qui arrive à prendre l'ascendant. Ce premier gank aussi qui l'a mis mal à l'aise, le pauvre Alpha. L'écart se creuse en tout cas sur cette botlane. Il faudrait peut-être envisager à jouer autour de mid lane, bot lane plutôt que de la top lane. Je pense que Kyo peut s'en sortir assez facilement, en tout cas encore contre Artois. Et dès qu'il va avoir sa Sunfire, ça va être assez one-sided, hein, comme on dit. Donc moi je pense que les deux junglers devraient plutôt jouer au niveau de cette bot lane. Les bons dégâts de Kyo. C'est incroyable comment le Phoenix fait autant de dégâts. Hein. Ça devrait être nerf assez rapidement. Enfin, on espère que ça va se faire nerf en tout cas parce que Udyr, que ça soit top lane ou que ça soit jungle, c'est impossible à gérer. Hein. Ouais, complètement. Et le problème, c'est que plus le temps va passer, plus ça va être un souci. Autant le Horn va être difficile à tomber, mais le Udyr, en plus de courir très vite, il va taper très fort. Tentative une fois de plus. Deux de gank ici sur la mid lane, mais attention, ça peut se retourner contre eux. Ça va être un 3 contre 3. Le fantôme qui a été claqué. qui a pas encore son ulti, Tibia Requin qui est hors de position, il a décale. En plus des top laners ici. Oh là là, le bullet time et le kill récupéré par Serac, le doublé. Attention, ça va tower dive ici, Kyo qui en sort. Pour le moment, l'arrivée en trombe de Void et un kill supplémentaire pour Tita. Ils sont en train de tout choper. Là, c'est monstrueux ce qu'ils font sur cette décale GOE. Artois, le sniper, par contre, sur Sword, permet de sauver les meubles et de prendre un kill. Mais GOE. Attention, c'est pas fini. Hein. De Rosis, il met la bonne lettre. Oh là il là. tank, lui, tiens, Mimi qui va faire un truc. C'est super bien fait. On a claqué le Ghost au cas où pour sortir plus vite de la tour. Mais les Get Out qui font une performance mais absolument monstrueuse sur cette teamfight sur la mid lane. De droite et gauche, on claque, on arrive à prendre Tibia Requin. Ensuite, on arrive à refaire des pics derrière. On va tower dive Artois en pensant qu'il était safe. C'est super bien fait de la part de Get Out. Ah ouais. Serac attaque qui est déjà à 3 kills. Mais quelle phase de jeu! Ah, tu l'as dit, hein, Mumu qui demande s'il peut leur faire un câlin. Et ils en ont besoin. Hein. Ils en ont besoin là du côté de la meute parce qu'en effet ils viennent de prendre 3K gold d'Abous là directement par des GOE qui sont en train et bien tout simplement de décoller là dans cette fin d'early game. Et on va revoir cette phase de jeu très bien menée côté Get Out eSports. Ça a commencé sur cette agression pourtant menée par la meute avec Kida et Tibia Requin. Et là on a le ghost qui a été claqué. Regarde, Tita il arrive, il sait qui il doit isoler. Ouais. L'ulti de Kida qui rate. Et Siano qui est pas niveau 6 encore. Donc il peut pas mettre ce que Lulu aimerait faire. Tibia Requin qui tombe. Kyo qui tank la tour avec la tortue. On a l'ulti de Void de KO. Je sais pas trop pourquoi. Et la Void c'est dommage parce qu'il arrive en ulti. Il se fait attraper par celui d'Artois. C'est tombé uniquement par des coups de tour. Je suis même pas sûr qu'il attrape l'assist. Hein. Si, il a pris l'assist je crois. Et là l'ulti à Mumu qui vient sécuriser. C'est terminé. La dernière auto. Il a pas le temps de mettre le bump. Et c'est Ra qui prend son kill, mais comme si de rien n'était. Les Get Out qui, pour leur première game de ce jour, sont en forme. Ah là là, ils sont en grande forme même. Et le plus en forme, c'est pour le moment, en tout cas celui qui a le plus de ressources, c'est Serac. 103 creep à 11 minutes 50. 4 kills et 1 assist. Maintenant, absolument monstrueux. Le taf qui est fait également par Neuro6, hein, qui est sur 7 des 8 kills des Get Out eSports. Et là, on le voit, l'écart entre les deux ADC absolument monstrueux. Alpha qui n'est plus du tout safe sur sa lane. Surtout si on a encore une fois des décales de Tita. Et là, on est obligé de lui prêter main forte. Mais il y a Void qui décale aussi. Et on se doute que ça va se passer sur la bot lane. Neuro6, il n'a plus aucune limite, le gars. Ouais, le gars, le respect était... C'était hier, ça. C'était hier. Attention, bon, on flash, on force le flash. Oh là là, attention, l'Everfrost qui va tomber. Oh l'agression, Tibia Requin qui prend tellement cher. Et tu l'as dit, l'Everfrost fait toute la diff pour l'instant. La Serac qui est pris à partie, il va peut-être concéder ici le bullet time qui calme tout le monde. Ça flash out et Void va tomber. Tibia Requin qui a parfaitement géré ce trade. Ah, ça partait super bien pour Void qui a réussi à mettre tous ses sorts. Mais il manquait de dégâts et Tibia Requin qui fait bah frère, t'as pas les dégâts, moi j'ai pour te tuer. Un superbe flash, en tout cas un super trap de flash. Mais au final, c'est Tibia Requin avec ses Nike Air Max qui a réussi à faire la diff. Hein. Après, le gars il appelle Requin et pour des Nike Air Max, il y a un faute de goût, faute de jeu. J'appelle la Fashion Police. Ouais, je sais pas s'il peut être arrêté pour ça, mais en tout cas, il a brillé sur cette action. Ah oui. Les requins qui font la diff. Ben faut croire. Et tu l'avais bien pressenti hein, qu'on allait partir sur du AP, cette dent de Nashor et les petites bouts de peiné magique là qui lui permettent déjà de faire beaucoup de dégâts au bon Tibia Requin. Va falloir faire attention parce que quand il va préparer son Q là, ça va déboîter et défiguer. Alors c'est pas vraiment le Q. Ah c'est le E plutôt, et pas le passif surtout le qui va poiquer en effet. En fait c'est les petites marques là, tu sais qu'il met des marques. En fait ça fait des dégâts en pourcentage des PV max. Tout à fait. Qui scale
en fonction de l'AP. Et c'est pour ça qu'on le joue. Et l'ulti aussi. L'ulti a un ratio de 100% Ouais, d'AP. et une fois que t'as mis 2-3 autos dans la bouche des gars, si tu vas faire proc ça avec en effet un de tes spells, ça fait extrêmement mal. Et c'est ce qui l'a fait finalement gagner son duel face à Void. Un Void qui retourne directement le chercher. Cette fois-ci, il est accompagné de Neuro6 et Serac. C'est plus la même histoire, Sloomy. Non, c'est pas la même histoire. Hein. Il a claqué sa purge, mais ça a pas marché. Kyo. Là, le gank de Kia qui va arriver, de Kida. Mais c'est dur d'attraper un Udyr, hein. C'est pas chose aisée. Et Alpha qui va s'en sortir, hein, qui court plus vite que Tita quand même. Mais Tibia Requin là qui s'est fait attraper, il y avait l'aide de la bot lane pour la part de Void. Il a pas réussi à faire ce qu'il voulait. Il a gaspillé son ulti aussi, parce que ça a pas touché. Mais en tout cas, il a essayé de s'en sortir, ça a pas payé. Et les Get Out qui s'en lèchent les babines, qui récupèrent la première tourelle à la bot lane. Enfin, la première tourelle, la deuxième tourelle. La première était celle au mid. Mais ouais, ça commence à s'annoncer. Serac là qui est extrêmement bien dans sa game. Ah ouais, ça commence à piller la jungle adverse. Là, Serac qui trappe le bleu. Le prochain teamfight qui va être terrible. Et là, 6-5 gold d'avance. À peu près pour les Get Out eSport à 14 minutes, à 15 minutes de jeu, c'est colossal Sloomy, hein. C'est vraiment une belle avance qu'ils ont à l'amorce de ce mid-game. Et là, les prochains teamfights qui seront très difficiles à négocier pour la meute. Il faut absolument réussir à faire une engage très clean. On n'a vraiment pas le droit à l'erreur parce que là, sur le papier en tout cas, il y a peu d'options pour s'en sortir. Et il faut vraiment miser sur toutes les ressources accumulées par Tibia Requin. Ouais, alors je pense que Ornn doit commencer à regrouper, à mettre des bons ultis, surtout essayer de casser cet ulti MF qui va faire énormément de dégâts. Ah ouais. Là, MF, elle est super bien, mais même avec même le Kraken. Mais même s'il casse l'ulti MF, elle a beaucoup de... Là, rien qu'avec le Kraken, elle va faire énormément de dégâts sur les deux front lane. Ah, c'est ça le problème. Et on va partir sur un front to pack, attention, là on part à 3 contre 1. Regarde les dégâts des maîtres. C'est terrible. Mais c'est horrible. Horrible. Hein. Rien qu'au clic droit, alors Neuro6 il se permet de kill secure, il a vu ça, il a dit attends, on tape déjà trop fort, ça je prélève parce que c'est mérité quand même, il est sur 9 des 11 kills. Tita qui vient ici avec Void, agresser Tibia Requin une fois de plus qui ne pourra pas s'en sortir et les dégâts qui commencent à arriver fort pendant ce temps-là. Bonne réponse de la meute, on va faire tomber cette T1 mid, mais on est déjà en train de se faire menacer de perdre la T de top et je sais pas s'il va pas falloir accélérer un petit peu le jeu là côté la meute. Ouais, on récupère la bounty sur la première tour au mid et on va essayer de trade contre la deuxième tour au top, ce qui est plutôt un trait avantageux malgré la bounty sur la top lane, puisqu'elle se permet d'ouvrir encore plus la jungle et surtout de faire des traps si on veut jamais essayer de flank le baron, et ouais. de faire ce baron sneaky. Enfin, si on veut pas faire un sneaky baron, mais plutôt de forcer les gars à check dans cette partie de la jungle, c'est assez compliqué. Et je pense que le capitaine en tant que bon jungler, il le connaît, Tita. Et je pense que c'est ce que Get Out va essayer de faire, essayer de trap au niveau de ce baron. Puisque ça semble être... Il n'y a pas de dragon qui est en jeu. Et vu leur avance, c'est ce qui, dans la suite logique des choses, ça serait d'essayer de faire peur, comment on appelle ça, de préparer ce baron Nashor et d'essayer de trap. Bah ouais, là en effet ils ont toute la vision, de toute façon, donc la meute va être obligée de commit à un moment donné. Et là au niveau des objectifs, Get Out eSport qui a laissé très peu de marge de manœuvre à la meute, hein. On a récupéré le premier haut de la faille, on a chopé 2 Drake, on a chopé 4 tours. La meute pour le moment sur le reculoir, ils sont un petit peu poussés dans leur retranchement là, obligés de défendre cette T2 mid. Il n'y a plus que 2 T2 d'ailleurs, hein, top, on a déjà creusé une tranchée. Et là c'est le héros de la faille qui va aller à la faveur de Get Out eSport une fois de plus. Mais c'est que le héros de la faille, mais oui, mais dans ma tête on était déjà 20 minutes. Mais oui, en fait il n'y a que le héros de la faille, c'est pas le baron Nashor encore. Donc pour vous dire à quel point c'est quasiment presque un stomp de la part de l'équipe des Get Out. Ah, ça commence à y ressembler là. Ça commence à y ressembler, ouais, vu l'écart au gold, 8k maintenant. Sagoïd, la bandelette qui connecte, le bullet time qui va attraper Kida qui était même pas là. Et lui c'est vraiment une balle perdue là. Attention, Kida il était là par hasard. Oh là là, on a fait y aller avec le double up là, 2 HP et demi pour Tibia Requin qui va réussir à en sortir pour le moment, mais ça lui a coûté quand même 2 Serac qui va terminer le boulot. Mais Serac qui pose son pesant de gold, hein. De gold sur la table là, qui dit les gars j'ai pas peur de flash in, en tout cas restez pas là quoi, je représente, je blesse dans le milieu. Et le rapport balistique qui fait extrêmement mal, hein. Ah ouais carrément. Oh là là.
Alors là, il y a une auto et un coup de tête et c'est terminé pour cette T3. Et on va tenter de flash ici. L'arrivée en bombe de Void. Cette inhib va tomber hein, et le héros de la faille qui est toujours là pour en parler. Il va se faire récupérer, mais il y a un troisième Drake à aller chercher pour Get Out eSport et il va être gratos. Il va être gratuit. On va essayer de quand même aller essayer de faire peur sur cette tour. Ça trappe les petits crapauds sur la route. Ça trappe tout. Il n'y a plus de jungle. Il y a là, plus rien là. La carte. Jusqu'à la base de la meute, la carte appartient au Get Out. Serac fait énormément de dégâts, il court assez vite pour rejoindre facilement son équipe. Attention, l'ulti Ornna qui va tomber. Ça c'est dommage. Mais par contre, Serac il s'est fait complètement lockdown. Il n'a pas réussi à subir du peeling, c'est 3, regarde ça. Non mais là les tanks, je suis désolé, vous devez pas être à l'arrière, vous devez être devant là. Ouais, pourquoi Serac Void qui réussit à en sortir et là on s'en mord les doigts. Tibia Requin qui fait tellement mal. Et c'est peut-être l'opportunité rêvée pour la meute là, hein. C'est leur condition de victoire, c'est leur porte de sortie. Tibia Requin pour essayer de survivre dans ce mid-game. Pour le moment tellement à l'avantage de Get Out eSport. En tout cas ils ont pris les bonnes décisions, ils ont réussi à focus Serac, ce qui leur a permis de mener un teamfight un petit peu mieux. Mais pendant ce temps-là, Get Out eSport s'empare du dragon et c'est déjà un Drake de Damoclès qu'on a récupéré. Hein. Ils sont au soul point, Sloomy. Ouais, ils sont sous le point. Et bon là, on reprend les shutdowns. Hein. Là, ça fait plaisir. Tibia Requin qui se met bien. Qui va partir sur un maker de faille, enfin un faiseur de faille. Pour avoir ses dégâts bruts contre les tanks. Mais là, la tankiness, regarde. Tita, il a déjà pris une force de la nature. Ah ouais. Udyr, il a déjà sa cape solaire. Il va certainement prendre un truc, tu sais, l'amélioration tank de l'alarme, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, Serac qui a déjà 2 items, qui va très certainement partir sur une lame de l'infini, qui a déjà la pénétration d'armure. Ça va être très compliqué là, hein. La meute là, elle doit revenir de loin. En tout cas là, les crocs, ils sont pas présents. Non, là clairement, un petit peu émoussé les crocs de la meute pour le moment. Le Baron Nashor qui a revêti sa tenue des Worlds tout simplement, ouais. Et qui nous fait plaisir là. Artois, le Niche King qui va tenter de voler. Non, Tita, le meilleur smiter du 974 ou pas? Mais ouais, Tita, on l'a toujours dit. Hein, Tita, on l'a toujours dit nous. Hein. Mais le mec est fait en titane. Ah oui, renforcé, titanium renforcé. C'est genre Terminator mais 974 ici. C'est le titan colossal. C'est le titan titanesque. Titanium. C'est lui. C'est lui. C'est le seul unique. Il sort de. Des fois, les gars l'appellent Titouan aussi, je crois. Des fois, Banai appelle Titouan. Le Titouan du Smiting 974. Banai exactement. Dans le chemin. Donc, sa réputation le précède. Sa réputation de fail aucun smite, en tout cas. Ouais. Et encore présente sur cette game. Toujours intact. Tita, fort de cette expérience et de ces smites somptueux jusqu'à présent, qui va redémettre la pression sur la top lane maintenant. On va repousser Kida et Artois. Attention, parce que là, ils le savent, il y a un Serac en flanking et il fait très mal, Sloomy. Il fait super mal. Hein. Ce Lord Dominique qui va venir complètement détruire les tanks. Donc c'est ce front to back qui va prendre un sens encore plus aigu, enfin plus accru avec cet item. Ça s'annonce très difficile. Hein. Là en plus on met les pressions, on laisse Kyo tout seul et on protège Serac avec 2 tanks. Il fait de la solo Kyo lui. Il fait de la solo Kyo, ouais. Il fait de la solo Kyo effectivement. Et regarde ça, il a pas peur, il met 3 autos, Kida qui est obligé, qui a pris la max un peu. Hein. Ah bah ouais carrément, bah là Serac a pris un petit coup de tour vraiment pour tester quoi, hein, si son Serac attaque fera bouge son body ou pas. L'inhibiteur qui va tomber ici sur cette top lane, il est tombé mid et là il est sous le joug de Solo Kyo ici sur la bot lane qui est seul contre tous. Il y a Void qui vient lui prêter main forte et c'est l'engage de la même, il passe à côté que ça l'a fait Artois le Niche King. La planète sur les gars, le bullet time. Et on est en train de mettre tout le monde d'accord, le triple kill de Serac, peut-être le penta incoming. On lui laisse le quadra, il a un HP, attention, ils vont lui laisser le panda. Non, pas comme ça, Void. Mais report Void à la fin de la game. Report x9 s'il vous plaît, alors que Get Out eSport va l'emporter en moins de 23 minutes. Quel game mené par Get Out ici, Sloomy, une domination du début jusqu'à la fin. Et on va aller chercher une première victoire dans ce BO face à la meute, nouvelle formule. Mais c'est très solide, Serac attaque qui a fait bouge le body de ses adversaires. Ah bah là, le bullet time sur ce teamfight était monstrueux. Et Artois qui rate le bélier. Aïe. Mais toutes les conditions étaient réunies pour... Les étoiles étaient alignées là. Genre c'était... à cet instant précis, il est 3h moins quart. Non, je sais pas. Ah non, mais la fin arrive 3h10 là. Selon... 3h10. On n'est pas sur le même fuseau. Les 3h10, les étoiles étaient alignées pour Get Out. Et là c'était la victoire. En tout cas Serac attaque qui fait un super job. Entouré de ses tanks.
Le bullet time monstrueux. GG. Et très bon roaming de Neuro 6 tout au long de la partie. Neuro 6, Cet Amumu qu'on a cru dédié à Tita, finalement, entre les mains de Neuro 6, il est tout aussi efficace. On va pas dire plus parce que je vois Tita dans le chat et je sais qu'il prend gros cœur très facilement. Mais Neuro 6 a très bien géré l'ensemble de cette équipe de Get Out Esport. Vraiment, on a mis Tita sur son cheval préféré, sur la top lane Kyo qui commence à être très confortable sur le Udyr, je trouve. Et Serac, si tu le mets sur un ADC un peu méta, que ce soit MF, que ce soit Sivir à toute qualité, dès qu'il est un peu fit, ça devient compliqué à gérer. Ah mais là il a complètement montré la domination du pick MF en bot lane appliqué du début de game à la fin de la game. Et pourtant tu l'as dit Orly, c'est pas là qu'elle brille le plus MF, mais ils avaient déjà mis une grosse pression et récupéré la prio. Ça dépend, elle brille pas contre certains héros, on va parler de Draven, on va parler contre Kalista, mais là contre Sivir, elle a quand même l'avantage et elle a gardé du début jusqu'à la fin. Grâce à l'appui de Tita, grâce au superbe travail de Neurosis, de temps en temps les ultis Galio, c'était franchement super bien fait. Ils étaient sous pression permanente, vraiment. Ce qu'ils ont très bien fait Get Out Esport dans cette game, c'est qu'on n'a jamais laissé s'exprimer la botlane de la meute. Ils étaient en permanence embêtés et ils ont eu beaucoup de mal à gérer. Mais regarde, on a vu Neurosis se placer entre les deux tours pour complètement isoler quelqu'un, pour isoler complètement la personne. On a pushé, on a dive facilement. C'était la botlane n'a pas joué du tout, en tout cas cette game, j'ai pas l'impression. C'était plutôt du 3 contre 5, du 3,5 parce que Lulu a mis quand même quelques petits shields, mais cette botlane de la part de la meute était inexistante de mon côté en tout cas. Complètement d'accord. Alors je suis désolé, ce que je vais faire manque de professionnalisme, mais on a causé dans nos oreilles, Sloomy, et j'ai pas compris. Ça te l'a dit. Donc tous les jours tu causes moins, tous les jours tu mal parles à moins, Vinsoon, mais ça l'a fait. D'accord, maintenant on a capté en tout cas. Mon bord, on se retrouve après 5 minutes de pause pour la suite de cette rencontre. Donc la meute qui aura un droit de réponse et une revanche à prendre face à Get Out Esport, définitivement en forme aujourd'hui. On se retrouve juste après la pause. Eh bien, bonjour tout le monde. On se retrouve de retour dans la cour pour débriefer de ce premier match entre Get Out et la meute. Donc match plutôt explosif, mais pas dans le sens dans lequel on s'attendait. Explosif dans le sens où, je veux dire, la victoire est partie plutôt du côté de Get Out qui a su mieux gérer ses teamfights tout au long de la game. Et mais la meute nous a montré quand même quelques signes plutôt intéressants. Bah oui. Comment j'ai vu que grosse game de Tibia Requin. Tibia Requin, donc le nouveau mid laner de la meute sur son Varus notamment. Qui était vraiment très convaincant. Il y a eu beaucoup de petites gestions de wave qui étaient un peu bancales du côté de la meute. Et aussi un petit peu de mal en botlane. Un peu beaucoup même. Après, au bout de 10 minutes. C'est ça, au bout de 10 minutes, c'était Miss Fortune alias Serac qui avait clairement l'avantage en termes de farm, en termes de kill aussi. 30 ou quasiment 40 CS d'avance. 40 CS d'avance. Et des kills qu'il a réussi à récupérer. Le premier kill qu'il a récupéré, c'était la mid lane avec une décale. Et après, effectivement, il a commencé à rouler son jeu, à rouler des mécaniques. C'est parti jusqu'à la fin où il a failli faire un penta. C'est ça. Il a failli parce que c'était presque dans la poche, mais c'était pas. Il fallait compter sur Void. C'était sans compter sur Void pour prendre le dernier kill. Mais joli code droit quand même. Teamfight à leur avantage à 1000% parce que ils auront aussi à caser toute la team de la meute autour d'une tourelle. Ils l'ont entouré et c'était fini quoi. Il a calé un ulti et c'est parti très rapidement. On dit qu'il y avait un petit problème en botlane. Voilà les dégâts sur la botlane. Ça fait peur quand même pour la suite. Surtout pour le prochain match. Effectivement. Par contre, Serac en très 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 grande forme. Serac là qui avait toute sa team en front lane, y compris son support. Amumu qui a beaucoup roam. Amumu support, attention, parce que c'est Neurosis qui le jouait, donc qui a quand même pas mal roam sur la carte. Void sur son Mister Chicken à la mid lane
qui a su se débrouiller quand même face à un match-up qui n'était pas donné favorable quand même contre Tibia Requin et son Varus. Varus, tout à fait, voilà. Et par contre, il y a eu un petit 1 contre 1 où, tu vois, genre, il se disait, les gars, là, c'est 1 contre 1, on va se la mettre. Et en plus, c'est Varus qui a gagné. Ouais, Tibia Requin qui a gagné juste à la fin, avec 2 flashs claqués, etc. des deux côtés pour esquiver des sorts et tout. C'était très beau. On avait en même temps une action à la bot lane, donc ça a un peu saccadé, mais on a vu le début, un peu le milieu, on a vu surtout la fin. La fin avec les doubles flashs en réponse, etc. C'était assez impressionnant. En termes de jungle, Tita donc, qui a joué quand même un rôle plutôt intéressant, même si on a l'impression qu'il est un peu en retrait par rapport aux dégâts qu'il a fait, mais non, les décals qu'il a proposés notamment à la bot lane, à la top lane et à la mid lane ont permis. Le gars il a fait le métronome, voilà. Il est parti partout, il donnait le rythme. Voilà, c'est ça. Il a sécurisé l'ensemble des objectifs, voilà. Comme à son habitude, hein, on parle de Tita quand même, le vétéran de la jungle et le maître du smite 974 comme on dit. Ah, c'est ça. Et on a à la top lane notre cher Udyr, Kyo sur Udyr, où là il était. Udyr, hein je l'avais dit tout à l'heure. Ouais. Il était top lane. Le gars était tranquille. Ah, oui. Le gars, il était, on va dire quand même, à noter quand même que le leash de la meute à la top lane a réussi quand même à lui faire quelques frayeurs. Oui. Mais comme Tita a réussi à le supporter et à venir l'aider quand même assez souvent, à le soutenir, voilà, ça a permis à Udyr, donc Kyo, de pouvoir gérer et gagner sa phase de lane tranquillement, quoi. Mais le leash de la meute qui nous a quand même proposé du beau jeu à la top lane, où il a failli quand même parfois sécuriser et tuer ce Udyr, mais par malchance ou bien par je pense que ça aurait été contre une autre équipe, c'était pas la même. Voilà, il gérait quand même beaucoup son match-up, même si encore une fois c'était pas donné trop gagnant de son côté. Déjà juste si c'était un autre match-up, ça aurait été pas la même. Mais bon, Udyr, comment dire, un rework vraiment trop boosté, du coup c'est compliqué de réussir à le tuer. Donc compliqué comme tu le dis. Donc match très intéressant avec, donc on voit une domination de Get Out dès le départ. Et après c'est parti de manière exponentielle à partir de 10 minutes de jeu comme tu le disais. Et donc, là, on voit comment quand ça descend un petit peu, il y a eu un teamfight où ils ont réussi à récupérer 3 ou 4 3 kills et 3 shutdowns du coup. C'est là où ça a bien descendu. Une tourelle, du coup tourelle, je crois que c'est il y avait tourelle et shutdown effectivement. La tourelle et 3 shutdowns, donc du coup on voit une petite baisse, mais à part ça, ils n'étaient pas inquiets. Et donc là on va pouvoir switch sur le MVP de la game. Sélectionné par les équipes et notamment par sa prestation aussi, hein, parce que s'il faisait pas ça il n'était pas MVP clairement. Et on parle donc de Serac, l'ADC de Get Out, donc avec 12 kills, 13 assists, un seul lord, donc un KDA énorme, et 10k gold en 23 minutes de jeu. Monstrueux. Là-dessus honnêtement son équipe a réussi à le protéger tout au long des fights et tout au long de la game. Il était tellement à l'aise qu'il s'est permis même quelques petites dingueries de temps en temps, mais voilà, il avait tellement de front lane autour de lui que c'était difficile de le toucher, et il était très à l'aise au cours de cette game. Donc félicitations à lui pour cette belle performance. Félicitations à Get Out donc qui gagne ce premier match de BO. Et la meute a, comme dirait Albless, a droit de réponse. Donc on va voir ce que ça va donner sur cette seconde game. Aurais-tu quelques éléments à rajouter en plus, mon cher Tenchi? Faites attention à Serac. Bannez vraiment Miss Fortune. Parce que là non, MF, c'est ça. On le disait en plus en introduction, MF c'est le champion qu'on voit sur toutes les games, qui est pas ban, mais qu'on voit sur toutes les games. Voilà. Là, c'est un perso qu'il faut absolument ban avec Udyr. Pourquoi tu veux ban une de mes waves? Non, mais effectivement, non. À vous de voir, les gars. Mais c'est vrai que Miss Fortune, c'est soit on réussit à la sécuriser,
ou soit on la banne, mais parce que l'avoir en face et en plus entre les mains de joueurs experts et de joueurs quand même avec un bon niveau, parce qu'on parle de la welcome saison de la LEA, la crème de la crème des équipes à la Réunion. C'est un peu c'est à risques et périls. Son ulti est trop global. Ouais. Ouais, c'est trop global et du coup ça retourne des teamfights, tout à fait, ouais. Donc du coup on l'a vu là quand ils le prennent à leur avantage et qu'ils réussissent à paquer les ennemis comme il faut, le penta était pas loin tout de suite, quoi. Heureusement qu'il n'y a pas un Shogat ou un truc qui stun de masse, parce que là c'est fini, hein. C'est ça. Ils avaient quand même une belle compo, notamment un Mumu quand même qui permet d'ulti en zone et stun en zone quand même. Voilà. Et mais effectivement ça aurait pu être beaucoup plus abusé que ça comme composition de teamfight. Donc si tu n'as pas d'autres éléments à rajouter, je propose qu'on va basculer du côté des casters avec Albless et José. Oui. Et ils vont prendre la suite pour lancer la seconde game après, dès que la phase de pick et ban est partie. Donc voilà, merci à toi, on se retrouve tout à l'heure pour le débrief de la seconde game. Merci les gars, le parrain Tenchi depuis le plateau d'analyste. On est de retour avec Sloomy pour la deuxième game donc de ce BO. Pour le moment largement dominé par des Get Out eSport, très en forme Sloomy. Ouais, comme l'a dit tout à l'heure mon ami José Bis, MF qui a fait énormément de travail. Et j'espère que en tout cas ça va être très vite rectifié de la part de la meute, qu'on va se remettre dans cette game 2. On oublie la game 1, on se met tout de suite dans la game 2, on essaye de faire tous les ajustements possibles en tout cas pour essayer de reprendre l'ascendant dans cette game 2. Ouais, tout à fait, il va falloir se poser les bonnes questions du côté de la meute, parce qu'ils sont dos au mur maintenant Sloomy. C'est un BO3 et ils sont menés 1-0, donc on le disait par les Get Out eSport. On va pouvoir partir directement pour la phase de pick et ban et voir ce qu'ils nous ont préparé. Un droit de réponse maintenant qu'il va falloir utiliser à bon escient. Ça y est, on est dans la phase de pick et ban Sloomy, et je crois qu'on a récupéré tous les bans côté la meute. Ouais, donc la restriction de ban qui ne s'appliquait que pour la première game, et maintenant ils auront le droit à leurs 5 bans, donc à utiliser judicieusement pour cette game, hein. Donc forcément la top lane qui est visée, hein, Urgot et à Aatrox. Aatrox qui reste très fort, hein. Aatrox qui est un peu certains diront c'est la méta Aatrox à la top lane, tellement il est fort sur ce patch. Et donc on banne un Shogat aussi, donc on n'a pas envie de voir le Shogat de Kyo en même temps. Kyo sur les Kaiju, il est extrêmement fort. Bah ouais. Et on banne le Mumu, donc Neurosis qui a fait un peu trop de taf aussi sur la game d'avant. Et aussi on sait que c'est un pick que Tita il apprécie particulièrement, donc on va enlever. En face on banne la Caitlyn et la Lissandra. Tout à fait, donc en effet ce ban à Mumu qui a un double emploi là, face à Get Out eSport, c'est plutôt pertinent en effet. Ouais. Et là on a ce first pick qui va revenir à la meute, on va voir sur qui ils vont partir. C'est Artois, le Niche King, capitaine de la meute, qui va donc pouvoir avoir la primeur du pick. Et on va voir sur qui est-ce qu'ils vont partir. Côté la meute, il faut pas se tromper. Udyr est pas ban, hein, Udyr est pas ban. MF aussi est pas ban. Et c'est Lulu, alors Lulu. Ça je ne m'y attendais vraiment pas. Est-ce qu'on vient pas de jeter un first pick là? Je pense qu'il y a beaucoup mieux que Lulu en tout cas à prendre. Ça m'étonnerait pas que Kyo repasse sur son Udyr et Tita prenne MF. C'est deux picks qui ont fait pas mal de taf. En tout cas, la MF a fait énormément de taf. Ouais. Donc forcément, voilà. Et bah ouais, le Udyr directement. Et Kyo qui reprend Udyr, pour moi, il n'y a aucun truc. C'est gratos. Oh, Tita qui est là pour se faire plaisir. Ouais, on va sortir le Shaco de derrière les fagots. Je pense pas qu'on va avoir du Shaco. C'est possible, hein. C'est possible connaissant le gars. Non, je pense que ça va partir sur MF. Obligé. Bah, c'est vrai que là, on leur laisse un opening Udyr MF, ça serait dommage de passer à côté. Ça serait tellement fort en ce moment, dommage. c'est tellement maîtrisé de leur côté et c'est bien une MF qui est sécurisée. C'est obligé, c'est les deux picks les plus prioritaires et on n'en prend pas un de la part de la meute, donc forcément les Get Out ils sont super contents de prendre les deux autres. Enfin, ils se gavent là-dessus. Je comprends pas le pick Lulu en tout cas. Peut-être il y a un secret pick, je sais pas, mais ce first pick Lulu pour moi ne fait aucun sens. Pour moi, même s'il l'a pick Lulu, il aurait pas été pris entre temps par Get Out, voilà, probablement pas ban non plus. Donc ouais, je suis d'accord avec toi, il y avait aucune urgence à aller chercher Lulu. On va prendre un Maokai ici. De toute façon, il aurait pas été récupéré ni par Kyo ni par Neuro, étant donné qu'on a déjà chopé ce Udyr. Pas prioritaire plus que ça non plus, mais ça donne des infos par contre.
Ouais, le Mao, on sait pas s'il va être support ou top lane, même jungle. Je pense c'est la réponse pour Udyr de Kyo. Et on prend une Jinx. Je pense qu'il sera top aussi. Donc Jinx qui est pas trop mal contre MF, mais attention à pas trop se placer derrière les creeps à cause du double up surtout. Ouais. Et c'est un pick qui a besoin de temps pour scale, hein. C'est comparé à MF. J'aime pas du tout ces 3 premiers picks de la part de la meute en tout cas. Et le Nautilus, donc Nautilus là qui va chercher l'agression. On veut en tout cas remettre de l'ascendant bot lane et on veut redominer ce early game de la part des Get Out en tout cas. Ouais, complètement. Et là, il commence avec un début de draft très violent côté Get Out eSport, je trouve. On est sur des pics sur lesquels ils sont très forts. Ils l'ont déjà montré, des pics très bons dans la méta aussi. Donc on a viré un Sylas et un Echo du côté des Get Out eSport pour cette deuxième et dernière phase de ban. La meute a retiré le Ekarim de Tita et on a encore un dernier pic peut-être à faire valoir. Je pense Enfin, dernier ban plutôt. Ouais, qu'est-ce que Tita il aime jouer? Je pense Shaco. Il faut pas ban Shaco. Shaco et Karim, Jarvan 4. Je pense ouais, mais Amumu. Mais Amumu est déjà ban été et retiré. Karim est déjà ban. Un Malzahar, d'accord. Ok. Alors c'est pas trop un pic de Void. Donc pareil, je vois pas le... Non, il ne me semble pas non plus. Void qui est plutôt un gars kaiju. Après, peut-être que Malzahar fait partie des pics qui peut sortir oui, mid. voilà, peut-être. On connaît pas trop à la mid lane, mais ouais, pour moi, c'est ça. Ce ban, il y a des bans là. Enfin, ce ban Malzahar et ce first pick Lulu ne font. Enfin, je vois pas le truc. Moi non plus, à moins que ça ait été pro draft avant et que l'ordre ne soit pas bon. Oh là là, le Shaco qui sort quand même. Et ça me fait plaisir, ouais. Parce que ça veut dire qu'on aura des petites missoukris là. Du côté de Tita, à droite à gauche, tout au long de la game. La malice est de sortie. Ah ouais, complètement. Il va faire la malice en mode. Il revient à ses origines, hein, les Not Even Clone qui reviennent sur le pic de cœur. Le Tita sur son Shaco. Et en face on prend le set, donc ça sera très certainement un set top lane, un Maokai jungle. A voir ce que Siano... Ou alors un set support, une Lulu mid, un Maokai top. Ouais, mais ça m'étonnerait. Ok, pas moi. Je sais pas. C'est vrai que dans la solo queue on joue des supports top lane. Ouais. Mais là ça m'étonnerait. Vex. Ce sera donc Vex mid, ok. Donc en effet, ça sera Attends, ça sera un Maokai jungle? Oui, ça sera un Maokai jungle, ouais. Ok. Ça se fait, le clear a été up. Ok. Il n'y a aucun problème sur le fait que ce soit Maokai jungle. Et la Vex qui a un très bon pick, qui reste très solide, mais susceptible d'un quelques counter pick. Et j'ai bien peur que Void connaisse. Oh bah voilà, on peut pas ban tous les kaiju. Il y en a un qui a filtré. Ouais. Après Shogat, c'est mort de Kaiser qui a les préférences en général de Void. Et là il va pouvoir le sortir mid lane. Et on va voir comment Tibia Requin va s'en sortir parce qu'il fait une très bonne phase de lane tout à l'heure avec son Varus. Ouais, il était très solide. Hein. Ouais. C'était lui les dégâts en tout cas essentiels de sa team. Complètement. Et mais en tout cas, les Get Out qui étaient trop tanky, qui l'ont rapidement isolé, qui arrivaient à le sortir des vagues très rapidement. Ouais. Et là, avec Void, il y a un problème, c'est pas grave, je l'isole, je l'ulti, genre la baguette, et puis et après je fais ce que je veux. Enfin, c'est le 1-1 et généralement Mordekaiser ça gagne facilement son 1-1. Et ouais, en général, il se fait pas prier pour ça. Donc on a encore une très belle draft du côté des Get Out eSport. Ils sont bons pour aller catch un pick en particulier. Ils vont avoir un gros teamfight. C'est une équipe qui va scale tout au long de la game. Ouais, c'est la meute là avec ce pick Jinx, donc il va pouvoir s'exprimer assez facilement grâce au peeling de Kida et de Artois sur son set. La Lulu qui va accentuer son Power Spike, en tout cas, c'est quand elle aura ses 2 items, ses 3 items aussi. Et la Vex qui est là pour mettre un peu de CC dans le tas, mais j'ai bien peur que. Il y a le Shaco, hein. Et Tita, alors je l'ai jamais enfin je l'ai pas vu trop sur ce... ça vaut le détour mon bande. Ah mais il n'y a pas les 3 minutes. Tu vas voir, ça vaut le détour. C'est parti, on va envoyer directement donc Get Out eSport contre la meute. Et avec, tu le disais, un Tita sur son Shaco, pic de cœur du joueur réunionnais. Ça va tenter l'invade, ça va tenter la sneakance de l'infini. Avec l'ami Tita notamment, la l'invade. On envoie directement le grab qui connecte avec le passif, on va le clouer sur place. Et Artois, le Niche King qui va tomber, le first blood va être offert à Kyo. Et qu'est-ce que ça va être dur cette top lane face à un Udyr qui a déjà des ressources. Ah là là, on pensait que le Shaco allait poser ses boîtes et la malice fait déjà action. On n'a pas posé de boîte et on est parti chercher le first blood et Kyo qui récupère, ça fait super plaisir en tout cas. Ça va faire mal, hein, ça va faire très mal, un très bon... ça... Peut-être un remake de la game 1, je sais pas, mais...
ça s'annonce en tout cas bien parti pour les Get Out là qui chopent facilement le premier sang sans trop de difficultés. Il n'y a pas de summoner claqué des deux côtés. On va voir. On va voir, en tout cas on va commencer bot side du côté de la meute avec Maokai qui récupère son raid directement. Tita lui il a besoin de personne, il va faire la malice sur son raid également, lui il est du côté du top side, il va finir donc vers cette bot lane et on va voir s'il va aller faire la malice. Kyo qui profite de son avantage là pour aller mettre des dégâts, mais Seth il faut pas trop le tester non plus, early c'est fort. Hein. Ouais, Seth il a, son passif est très fort, hein. Son passif on rappelle, moins il a de PV plus il va gagner de PV. Donc qui le rend quand même assez résistant à la top lane malgré le fait qu'il n'ait pas de sort pour sustain, c'est son seul sustain, mais c'est un sustain qui fait énormément de taf. Shaco, donc Tita, moi je vais faire très attention à ce Shaco qui peut tenter des ganks niveau 2, qui peut tenter des ganks à des timings mais improbables, et j'ai bien peur que c'est ça qui va faire action dans cette game. En tout cas il prend ses deux buffs, il fait un troisième camp pour... Non, il a clear toute sa top side, ok. Et il se dirige vers le blue buff ennemi. Bah oui, forcément, Maokai ça jungle pas rapidement. Ça va trap. Ça va pas trap, je pense. Ils vont prendre le blue buff. Ah, direct. Ils vont ça prendre le setup même pas un petit embuscade en douce ou quoi. Ça attrape. Bah oui, il y a Kyo qui l'accompagne. Voilà, en effet. On va voler. On va voler. Et puis, bah, s'il fait l'erreur de face check, ça sera un flash de forcé. Peut-être un first blood. Mais la malice qui frappe déjà. Regarde. Et il le sait. Kida il a eu l'info. Kida il le sait et c'est pour ça qu'il va tout de suite vers son blue buff. Parce que Kyo qui a bougé c'est suspect et je pense qu'Artois a dû dire fais attention. Ah il y va pas hein, dans le doute il y va pas, il va essayer de gank cette bot lane sur laquelle on met une pression encore une fois très importante. C'est Rakanero 6 qui récupère la prio depuis le début. Cela dit ça a été ping et il va s'aventurer tranquillement à tâtons dans cette jungle. On va récupérer l'info avec la plante. Il n'y a personne sur le blue buff mais on le teste pas. On le teste pas parce qu'on sait pas où il est et peut-être il a déjà back. Il est en train de tout clear dans sa jungle. Le Tita qui est en train de faire la malice plus. Mais ouais là la Misukri comme tu disais. Ah bah là elle est en place. Hein. Ah elle est en place et ça fait peur. Hein. On tente pas des choses et Shaco on sait pas. En fait c'est un pick solo queue mais quand c'est dans une team on sait pas ce que ça peut faire et donc bah, on n'ose pas prendre des risques parce que là on est dos au mur de la part de la meute. Ouais. Et se permettre de mourir contre un Shaco niveau 1, bah, dans les premières actions, lui donner des premiers kills early comme ça, ça peut... Ça peut être très dur, ça peut être très dur de s'en relever. En effet, si on lui donne des ressources, le Shaco ça va être une plaie, vraiment surtout entre les mains d'un Tita qui lui-même est extrêmement misouk. Bah là je peux vous dire que c'est RP, hein. C'est RP de le voir sur le terrain sur ce pic. Et il est déjà sur la top lane, ici Artoise qui va prendre le piège, il est obligé de flash au-dessus, c'est terrible, il a rien fait, il a forcé un flash. Il a posé une boîte, c'est le flash. Il va tomber sur Tida, par contre il se fait mobiliser, c'est une chips hein, Shaco, faut pas faire le fou non plus, il a le bon soutien de Kyo. Il a pas de flash, il a mis l'ignite. Très bien fait, attention à pas prendre le retour. Oh la Misukri de Tita. Est-ce que ça va suffire pour récupérer le first blood? Non, mais il s'en sort bien et on n'a pas utilisé de summoner. Si on a utilisé un utilisé un flash pour un ignite. C'est à l'avantage des Get Out en tout cas. Mais mid lane là, le Kaiju qui tient bien son match-up, bon il va se faire poke forcément, mais oh le flash in, non il a pas peur. C'est la décale de la bot lane et Serac qui non, Neuro 6 qui secure le first blood, c'est terrible. Le support des Get Out eSport ici qui fait une crafty. Qui fait une crafty bien méritée en plus, donc il dit les gars l'or c'est fait pour être mangé, enfin moi en tout cas... on donne pas du caviar au cochon, je ne suis pas un cochon, je suis un titan, donc je le prends. Clairement, il s'est régalé, Neuro là-dessus, il se met bien, c'est vrai que faudra repasser mon pote si tu veux des golds. Ouais. En tout cas pour le moment c'est pour Neuro. Mais cette DK de la bot lane qui fait la diff, l'Avex est en train de pusher, qui se croyait safe, et ben non, il y a eu Sarah qui est venue à la mid lane avec son titan et ça a pris le kill en tout cas. Très bon flash-in de la part de Void. Qui permet de sécuriser aussi le kill assez facilement. Kyo qui va tenter d'agresser là. Artois qui veut juste barrer et faire un tour à la boutique en fait. Ouais, bah là, il a l'avantage. Udyr a l'avantage, hein, il a pris les centres de Bami. Et ça y est encore. Quoi? Non, ça va pas comme celle, ouais. C'est bizarre. D'accord, étrange interaction que j'ignorais. Regarde, il y a l'expert du kill secure, Crafty, qui est dans le chat et qui vient de confirmer. C'est bien du kill secure. Là, max range, on va réussir à connecter avec ce grab ici. Siano qui est dans la sauce. Serac qui vient imposer un petit peu de dégâts, ça suffira pas. Le deuxième passif qui va arriver sur Alpha, mais là, avec le soutien de Kida, il faut barrer mon band. Ils l'ont bien senti. Côté il y a Tita, la malice plus. La Misukri. Oh, et les dégâts sont colossaux. Alpha qui réussit à flash out le flash in, le kill. Et c'est le 6 encore, le kill secure de l'infini. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est du troll.
Mais non, c'est de la Crafty. En fait, c'est Crafty. Bon, en fait, Neurosis. Non, mais Crafty, tu t'es rename en Neurosis, pas possible. Je crois que oui. On vient de trouver la solution. Neurosis cosplay Crafty, je sais pas, c'est l'un des deux, mais. J'avoue que ça joue Nautilus, ça kill secure. Et à un moment donné, je me dis, est-ce qu'on a déjà vu les gars dans la même pièce? Ouais, non, ouais, je pense que les gars se sont vus dans la même pièce. Il y a l'Ultivex qui est parti. J'ai jamais vu les deux gars en même temps, moi, personnellement. Donc on va mener l'enquête quand même, Slomy. C'est très sus. Mais ouais, Shaco Tita qui vient encore mettre la malice, qui met la bonne boîte avec le bon fear et ça permet de sécuriser facilement le kill. Enfin, on force le flash, mais il y avait encore des summoners de la part de Serac qui flash, qui permet de récupérer malgré son flash. C'est Neurosis qui va récupérer le kill. Sur la botlane, pour le moment, encore une fois, on s'en sort bien côté Kaiju, Void qui même outfarm son opposant direct avec sa Vex pourtant qui est bien taillé pour la mid lane et pour cette zone, pour ce farm, cette phase de lane. Voilà. Mais en fait, je pense ce qui est un peu trompeur, c'est quand on joue un match-up range mid lane contre un melee, on a vraiment envie de mettre des auto-attaques, mettre des sorts, et c'est très souvent au détriment du farm. Et là, je trouve que quand même, Tibiaruka arrive pas mal à tenir malgré le poke qu'il fait. Et je crois que là, il a abandonné l'idée de mettre du poke et de se concentrer sur le farming. Parce que là, il a compris que Void, il est très solide sur les appuis. Et quand il s'agit de CS, c'est pas un gars random, quoi. Il sait quoi faire. Complètement. Et c'est vrai que là, on le voit sur la mid lane, c'est ce qui lui permet de rester à flot à chaque fois et ça donne énormément d'espace à son équipe aussi, mine de rien. Neurosis ici qui fait la police, on s'assure qu'il n'y a pas de ward et on continue encore une fois à mettre la pression sur cette bot lane qui a du mal à s'exprimer. On freeze et on va essayer de forcer Alpha et Cyano de se montrer un peu plus. Sauf que c'est la porte ouverte à la malice. Regarde, ils jouent derrière, ils ont peur. Ils ont pas l'info sur Shaco, ils ont pas l'info sur... sur Void qui est en train de back, bon si ils ont peut-être une info grâce à Tibiaruka qui sait. On regarde la malice qui pose une box. Attention, est-ce que Seth va forcer l'ulti? Ouais, ça passe l'ulti, ça se fait fier quand même. On met l'ignite, on va y aller. Attention. C'est magnifique, il faut pas dive en 7 mon band, on peut s'en mordre les doigts, ils vont s'en sortir mais il n'y a pas grand chose. Attention, cela dit cette ulti, Tita qui a hésité à revenir, là on sent que le niveau de Misukri est en train de monter en flèche du côté du jungler réunionnais, mais on va se raviser, il a su rester raisonnable aussi. Oui, il a su rester raisonnable, c'est dommage, il donne l'escape. Mais en même temps, il est obligé de se positionner de cette façon pour forcer quelque chose de la part de Artois. Donc Tita qui réussit quand même son gank malgré et qui arrive à farmer extrêmement bien aussi. Regarde le farm, 58 à 28. Il arrive à voler les camps de Kida et Kida qui n'arrive pas à aller chercher les... Comme Tita le fait dans la jungle ennemie. Il est pas encore 6 Kida. Ouais. Attention, la bonne trade. Attention. Oh là là, on a tenté de mettre des dégâts ici. Le trade qui, encore une fois, pour le moment, largement à l'avantage des Galaxy Sport sur cette bonne lane. Là, ça s'est fait ulti, vous voyez pas. Tibiarequin gagne plus barré. Mais il prend la max, il va tomber. Le 1v1 entre Void et Tibiarequin à l'avantage du mort de Kaiser. Galaxy Sport. Le superbe hook, le bullet time. Et le kill qui est récupéré. Mais Cyano, c'est pas là où il faut flash. Pourquoi la flash dans le bullet time il a flash d'un côté, d'une extrémité à l'autre du bullet time. ça marche pas comme ça, les gars. Il fallait flash le mur ou je sais pas, mais en tout cas, là on gaspille son flash et c'est Serac qui arrive maintenant à récupérer le kill. 2 plaques déjà, on laisse à solo plaque. Tu vois Crafty, on laisse à solo plaque à son ADC. Il a vu ça, Craftius. Prend des notes, j'espère. Alpha là... qui tombe aussi, l'ignite de Neurosis qui va venir au bout. Et cette fois-ci, la tour ne le terminera pas. Et le taf est fait. Galaxy Sport en 6-0. Et c'est early game qui est largement remporté par l'équipe en tête dans ce match. Et comme toujours, c'est au niveau de cette bot lane et MF qui remet encore cette bot lane avec. Attention, là il y a le gant de Kida. Kida, là, il a les crocs. Il a les crocs, là. Neurosis il barre. Il dit, gars, ça sera sans moi, mon band. Par contre, t'as pas encore ton flash, tu te débrouilles. Ouais, là si tu te débrouilles, l'exhaust est un peu trop, je pense. Il n'y avait pas besoin d'exhaust, mais vaut mieux sécuriser que mourir. Donc ça c'est du kill secure. Ça c'est du kill secure. Voilà, ça c'est on veut laisser le kill en tout cas au bout de bois. Le bout de bois qui fait son premier gant, qui paye, non son deuxième gant qui paye, mais qui reste quand même loin derrière Tita. Le Shaco le Shaco, j'ai bien peur qu'il va farmer, il va partir sur une lame du roi déchu. Donc il va pas partir trop sur l'optique létalité, c'est de one shot, mais plutôt sur une optique de combattant. Et faire en sorte que son clone fasse extrêmement de dégâts. Regarde, il est tout le temps dans la jungle ennemie. Je crois pas que Kida a touché son topside du début de la game.
Non, complètement. Pour le moment même, on est très focus sur cette bot lane et malgré ça, ils sont en train de prendre la sauce. 10 creeps de retard entre les deux ADC, beaucoup de ressources allouées à cette Miss Fortune et on le sait, ça va scale très bien dans les prochains teamfights. Pour le moment, entre les deux top laners, ça se rend coup pour coup. Léger avantage à Kyo quand même, qui récupère un first blood très important. Mais Artois s'en sort bien en termes de farm et il va avoir un impact dans les teamfights de mid-game. Ouais, Artois là, malgré qu'il soit un kill derrière, il arrive quand même à tenir au farm. Il arrive à tenir en termes d'XP, donc c'est pas mal. J'espère qu'en tout cas ce set va faire quelque chose parce que pour l'instant c'est le seul de sa team qui a l'air d'être pas mal en points. Complètement. Donc il faut absolument qu'il réussisse à se maintenir de ce côté-là. Non, j'ai menti. Kida aussi il est pas mal, mais c'est juste parce qu'il trappe un kill avec bonus voilà, plus hein, voilà, parce que jusqu'à présent il était à la bourre. Est-ce qu'il a l'ulti mort? Ouais, il a l'ulti. Oh là là, ils sont dans l'ulti, c'est pour ça que vous voyez pas. Un kill supplémentaire. Et c'est dangereux, on le sait, mais ça on le sait. Ganker un mort de Kaiser, c'est compliqué parce que on va se positionner agressivement, on va ulti. Et le 2 contre 1 se retrouve en 1 contre 1, puis en un autre 1 contre 1 où il a l'avantage. Le bullet time qui fait extrêmement de dégâts. Ah ouais. Le 7 qui a décalé parce qu'il n'arrive pas à faire grand chose contre lui dire. Neuro 6 il faut barrer mais il n'y arrivera pas. Ils sont 4 sur ses côtes, n'empêche. Et là c'est ça fait l'interruption. tellement de bien à Alpha de récupérer une interruption parce qu'il était vraiment la tête sous l'eau depuis tout à l'heure là avec sa Jinx. Et là il récupère enfin un petit peu de gold. Ça va lui permettre de quasiment égaler, voire passer devant en termes de ressources par rapport à un Serac. Encore une fois très bien sur sa botlane et ça se voit. Hein. En termes de dégâts, en termes de trade en 1v2, Serac qui attaque et qui fait bouge son body. Oh les chompers un peu court. Un peu court, mais en même temps c'est déjà porté max. Et je pense qu'il aurait dû d'abord mettre le slow et après les chompers. Bon, c'est pas grave. En tout cas, Serac qui s'en sort sans claquer trop de choses. Il a claqué son flash peut-être, mais depuis tout à l'heure. Il a claqué des fesses aussi. Il a claqué Tiki Moule Poif, comme on dit dans le jargon. Mais là. Ah, mais moi je suis impressionné de Tita et de son Shaco qui domine complètement la jungle. En tout cas, ah ouais. Hein. Il domine, peut-être pas en termes de gank, mais il lui prend toutes les ressources et c'est insupportable. C'est insupportable parce qu'on va forcer des ganks, mais quand on a, on s'y attend. Ça connecte, mais qu'est-ce que c'est que cette hitbox? Et on s'en plaint pourtant depuis des années. Et là encore une fois on le voit, hein. Ça va toucher juste à côté mais en plein dedans quand même en même temps. Les jumpers, heureusement qu'ils bloquent le gap closing, parce que sinon c'était mort, hein. C'était complètement mort de la part de Alpha. Et ouais, regarde, on sait, regarde, là il se fait voler le buff sous son nez. Il a rien. Donc il est obligé de forcer des ganks, mais on s'y attend parce qu'on sait qu'il n'a pas de jungle. Donc Tita a juste à tirer. Je pense qu'il est là, on sait où à peu près où il est, et les ganks vont pas payer. Et il a 2 niveaux de plus Tita, niveau 9 contre niveau 7. La Kida malheureusement qui ne peut pas faire grand chose. Il est tout le temps un cran derrière, un cran de retard avec son Maokai, et le temps d'arriver, il tombe sur... un camp qui est vide tout simplement, il a pas de camp de tank, il n'a point de crapaud, n'a point de buff non plus, n'a point rien en fait. Il n'y a pas rien et ça, même si dans l'impact de la game c'est pas encore présent, en termes de mental, se faire voler ces camps comme ça, c'est dur. Hein. Rien, pensez que quand vous êtes jungler et votre ADC prend votre red buff alors que vous n'êtes pas devant, alors qu'il est pas devant, ça vous met au fond. Mais là c'est pareil, là c'est un gars qui mérite pas les buffs. En plus c'est l'ennemi, donc il vous prend les trucs, ça vous met au fond là. Hein, et quand tu débarques dans ta jungle et qu'il te manque un camp, t'as l'impression de t'être vraiment fait arnaquer. Mais alors quand tout au long de la game, tu débarques sur des camps vides, je pense qu'en effet c'est chaud. Heureusement qu'il parvient à aller récupérer des golds quand même sur un gank bot side. Mais là, la domination de Get Out eSport qui commence à se faire sentir. Il y a 7k gold d'écart encore une fois au niveau des 15 minutes. Et ça repart sur une game one-sided ici. On va récupérer un Drake. Côté Get Out eSport, un Drake de feu qui met toujours bien. Ouais, ce Drake de feu qui va accentuer le power spike des Get Out, même si le premier Drake a été récupéré, on l'a pas dit, mais de la part de la meute. Comparé à la Malice qui met une ward, la Vol qui arrive. Oh, c'est terminé. Artois, le Niche King qui va tomber. Mais c'est super bien fait entre la griffe qui ramène dans le fear de la box, qu'on a le temps de mettre assez de dégâts, et le flash qui passe, mais qui passe pas en même temps vu qu'on se fait tuer juste derrière. Il y a d'avoir un couteau ou une auto qui est passé pendant le flash. Attention le boulet. Ah non là c'est mal. Oh là là, les dégâts sont impressionnants. Siano qui va tomber. Et que fait Tibiareka? Il est complètement hors de position ici. Il se fait prendre un parti par Kyo. Impossible qu'il s'en sorte. Là malheureusement Tibiareka qui va être obligé de concéder un kill supplémentaire à Ultir qui a pas besoin de ça. Mais c'est une domination complète. Hein. Là la botlane qui est complète, qui se tombe entièrement sur ces deux games. Ce pick MF. Mais il doit se faire ban, hein, c'est pas possible. On va revoir l'action. On va revoir le dive, le super hook qui va arriver de la part de comment il s'appelle, de Neurosis. Donc là, Tibiareka qui va se faire rattraper,
qui pourra pas faire grand chose. Le hook, bullet time, le root, l'ulti, il a pas bougé. Hein. Il s'est pris un bullet time entier. Et là, Tibia Requin qui a pas d'escape, il a pas de flash, il a pas rien. De toute façon, c'est dur de courir contre un Udyr. Donc il va juste laisser la tour se terminer. C'est Maneur. On laisse le kill à la tour. En effet, c'est extrêmement Maneur. Ouais, là, c'est même. Je fais plus le taf a été fait de mon côté. C'est la tour, c'est la balayette qui ramasse la poussière. Quoi. Exactement. Et on va tomber sur un petit trap de Tita. Il va y en avoir de plus en plus dans cette jungle. Ça va être de plus en plus exécrable de se balader sur cette carte. Pour le moment, 12-2, c'est stratosphérique comme différence. 12k gold à 16 minutes. Vraiment, là, les Get Out eSports qui ont l'ascendant dans cette game. Regarde-moi ce farm sur la mid lane du côté de Void. Quasiment 150 creep à 16 minutes. Le gars est LEC ready. Et là, en termes de ressources, c'est monstrueux. On va pouvoir aller chercher des gros objectifs maintenant. Et c'est le héros de la faille qui va être le prochain là sur la liste des Get Out eSports. Il est entamé par Kyo d'ailleurs. Ouais, Kyo qui est un peu un jungler aussi, hein, Udyr qui peut faire facilement les camps. Il va se faire voir par Kida, mais c'est pas un problème. Regarde, il va même le chercher. Hein. Il a pas peur. Il y a même Tibia Requin, mais regarde, quoi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Tibia Requin back là? C'est ok, il doit avoir un problème. Il dit de touche. viens où les gars, regardez, j'ai des camarades qui débarquent là. Ouais. Kida qui s'en mord les doigts, Tita qui arrive sur le côté, le raid qui proc, et là c'est terminé, il ne va pas pouvoir barrer. Mais c'est non, là c'est une domination pure et dure de la part des Get Out qui font un peu ce qu'ils veulent sur la map, Serac est tellement bien dans sa game. Void au mid, il peut isoler quelqu'un, il va mourir forcément pendant la période de l'ulti. Tita qui a fait un taf phénoménal sur ce style, sur ce counter jungle. Et Kyo qui était là pour le backup, c'est hyper bien fait. Et par contre, si tu remarqueras, c'est un truc complètement différent de la part des Get Out, qui n'ont pas fait une compo teamfight, mais qui ont fait plutôt une compo assez orientée chacun pour sa lane, quoi. Complètement, c'était vraiment... Même le jungle. Même le jungle, il fait sa life tout simplement. Tita qui ne va pas tomber là-dessus, évidemment, c'était un fake, mesdames et messieurs. Samisukri qui va finir par payer une fois de plus et se sanctionner. Kida avec ce kill, c'est un deuxième kill récupéré par les Get Out eSports et ça pourrait être le push final ici. Tout le monde est en train de tomber. Aucun moyen de s'en sortir. Là, la meute qui a la tête sous l'eau et on est en train de peser dessus du côté des Get Out. Un kill qui est récupéré quand même sur Void, mais tous les inhibiteurs risquent de tomber là-dessus. En tout cas, top et mid, c'est certain. Bot, je suis même pas sûr qu'on ait besoin de s'embêter à aller les chercher parce que là, on a encore le héros de la faille qui distribue les coups de tête. Non, mais là, c'est juste incroyable comment ce Tita qui a réussi à... Moi, je pense là, le fait que Tita vole énormément de buffs, ça a mis une telle pression, enfin, qui a mis énormément de temps, ça a mis une telle pression sur la jungle qu'il savait plus trop quoi faire. Il a essayé de forcer des trucs, mais la bot lane, on est toujours présent et forcément ce pick MF qui paye toujours autant. Artoise depuis la 3ème corde et qui va être renvoyé directement sa case. Pendant ce temps-là, on récupère 2 kills quand même. Sirac et Nero6 qui sont tombés. Là, c'est peut-être une opportunité pour la meute de rester ici dans cette game. Pendant ce temps-là, Kyo, véritable world boss désormais. 1v4, il récupère un kill sur la Lulu et une fois qu'il a prélevé sa victime, il va pouvoir essayer de barrer. Est-ce qu'il a la mobilité pour en sortir? Il se fait rattraper par Kida. Ça semble compliqué quand même, la Sloomy. Non, je pense... ça flash out. Ça flash out. Oh là 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 là. Je pense que... Non. Udyr, mesdames et messieurs. Udyr Gaming, il court le marathon. Oh, il va se faire route. C'est dommage, il va tomber. Là, c'est sûr qu'il tombe. Hein. Ah, on regarde le shield. Non, mais attends, mais cette regain, mais arrêtez-le! Mais arrêtez-le, c'est la SNCF, les gars! Là, il faut faire quelque chose! Et là, on va réussir à y aller avec l'ulti, on donne tout! Il est toujours là pour en parler, qui a l'interruption! Enfin! Il va tomber. Et la meute qui aperçoit peut-être un léger espoir à l'horizon, mais ça semble compliqué, là. Ils sont tellement loin derrière, Sloomy. On va revoir cette action, on va voir le grab de Neurosis qui va louper. Mais c'est pas grave parce que Artoise qui s'est avancé. Et la griffe de Mordekaiser qui fait énormément de dégâts. Et là l'ulti qui foire un peu de la part de Serac. Serac qui va pas se faire route. C'est plutôt le clone de Tita qui se fait route. Et là c'est free DPS hein. Là c'est front to back. Le superbe grab de Neurosis encore qui vient isoler Jinx. Qui se fait récupérer. Et là Tita qui va récupérer son doublé. Void qui va aller chercher, mais là il n'y a plus de creep et il va prendre son dernier coup de tour. Son coup de tour fatidique. Oh là là, mais c'est terrible ce qu'il a fait, Void. C'est du troll une fois de plus. Hein. Non, je pense qu'il pensait pas que la tour allait le frapper d'aussi loin. C'est un peu dommage. À un moment donné, si on connaît pas la zone de la tour, Sloomy, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas. Eh ben, on gagne un report. Bah, là, regarde, Tibia Requin qui se fait 0-7 sur sa Vex. C'est dommage, c'est pas exprimé. Neurosis qui remet un grab.
Attention, là, on donne escape de la part de Void. C'est vrai. Toi si on sort pour le moment, il va mettre beaucoup de dégâts. Oh, et Alpha qui est activé là, il commence à envoyer sérieux les petites roquettes longue distance. On va aller du côté de Kida, annuler ce bullet time de Serac et heureusement, mais ça suffira pas, ses auto-attaques sont tellement dévastatrices désormais. Le zap qui va pas connecter, Neuro 6 qui parvient ici à faire obstruction de son corps. Mais attention, ça c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Serac va finir par le faire tomber, le duel d'ADC ici à l'avantage de Serac pour le moment. Artoise contre Kyo et Tita. Et là c'est terminé maintenant, c'est un ace. Il n'y a plus qu'une tour pour protéger ce Nexus et les Get Out eSport devraient l'emporter. Normalement 2-0 sauf miracle, sauf si Tibia Requin parvient ici l'impensable Sloomy. La game s'arrêtera là. La game s'arrêtera là, je pense, parce qu'il s'était extrêmement loin dernière. On a à 21 minutes de jeu. Il y a 15k gold d'écart. C'est pas possible de remonter derrière. Ah non. C'est un job phénoménal. C'est un playstyle différent de la part des Get Out. Mais c'est un playstyle qui a payé aussi et qui a permis de finir assez rapidement cette game. En tout cas, assez rapidement, comme tu dis. Et ce sera la victoire des Get Out, en tout cas sur ce BO. Superbe job de la part des Get Out sur cette deuxième game qui ont complètement atomisé la meute. Là en effet la meute qui a eu beaucoup de mal à faire quoi que ce soit. On a vu dès l'early, on a une grosse domination de la part des Get Out eSport, un travail de sap colossal dans la jungle, notamment de Tita qui a rien laissé à Kida. Il a rien laissé. Et sur les lanes globalement la prio était tout le temps côté Get Out. On avait la prio, les ganks étaient là, on se doutait des ganks de Kida, donc il a pas de camp, il va ganker, mais on sait attendre, donc il sait pas trop quoi faire sur la map. Top lane, Kyo, sur son UDR, il fait un peu ce qu'il veut. Void qui retourne les ganks en 1 contre 1 et donc le jungler qui est obligé de fuir. Et on a mis encore en avant un petit peu cette MF avec quelques kills secure de la part de Neurosis. Mais globalement, cette line-up était... elle était cohérente. Ce first pick de Lulu qui je ne comprends toujours pas pourquoi. Très étonnant en effet, on est blue side du côté de la meute, on le sait en face il y a un Udyr, il y a une MF qui fonctionne très bien en ce moment, qui sont en plus des pics de confort pour Kyo et Serac. On vient de voir que ça marche bien et pourtant on leur laisse, c'est vrai qu'il y a peut-être eu... On banne pas et on leur laisse, on n'en prend même pas un, c'est un peu... Erreur stratégique, c'est une erreur assez... en tout cas ça a complètement détruit leur game. Ouais, je suis d'accord. Ça a été, en tout cas, ils se sont mis dans la difficulté pour aller la chercher, cette remontada. C'est donc une victoire des Get Out eSport qui ont été dominants depuis la draft jusqu'à la tombée de ce Nexus assez tôt. En plus, dans la partie, donc une game 2 dominée par les Get Out eSport qui ont encore fort à faire parce qu'ils étaient à la 3ème place et ils veulent absolument aller accrocher une 2ème place pour se qualifier en finale. Mais pour ça, il faut faire tomber Exhaust dans la foulée. Il faudra faire tomber Exhaust sur sur son prochain BO. Mais on connaît à quel point les Exhaust ils sont super forts. C'est leur année, c'est leur année et ils veulent faire ils l'ont annoncé, ils veulent faire un 6-0 sur cette phase de welcome. Ah ouais. Banal est chaud comme un. Banal est chaud. Et peut-être essayer de contester Estia aussi de la part des Get Out. On verra demain en tout cas comment se passent les games de Estia. Mais Get Out en tout cas sur ce premier BO, sur cette première journée, sur cette journée. Sont présents et ça fait plaisir de voir des Get Out en forme. Complètement, des Get Out eSport qui passent donc en 2-3 maintenant dans cette Welcome Season de l'eSport Réunion. Devant eux, les Estia en 2-2 pour le moment et les Exhaust invaincus, évidemment. 4-0, ça met bien, évidemment, Sloomy. En tout cas, je pense qu'on va pouvoir faire une petite pause désormais avant d'envoyer la suite où on retrouvera Get Out eSport face à Exhaust eSport. On se fait une petite pause, on se retrouve juste après pour la deuxième partie de la journée. Eh bien messieurs, dames, on se retrouve pour le débrief de cette seconde game entre la meute et Get Out eSport. Donc game encore une fois explosive, à sens unique et coulée de lave qui vont avec. Parce que les Get Out ont déversé un torrent de dégâts sur leur adversaire qui s'est transformé vraiment en... Il y a eu une éruption et c'est parti très rapidement dans ce second match avec une prise de l'avantage rapidement. Voilà, on va avoir les stats qui vont s'afficher tout de suite et vous allez voir que la courbe de gold parle d'elle-même. On est sur une courbe très similaire à celle du match précédent. C'est ça. Avec un timing plutôt similaire aussi. Où le premier match c'était 23 minutes et là c'est 22 minutes. Voilà, on est sur des scores plus ou moins similaires. Après avoir
En termes de kills, on voit que ça a déboulé. En termes de différence de gold, à la fin, c'est monstrueux. Effectivement, Get Out là qui s'est permis de jouer un peu en dehors de leur zone de confort, notamment grâce à déjà la phase de draft qui s'est très bien passée pour eux. Oui. Peut-être à cause de... En fait, la meute a fait une erreur en prenant Lulu en first pick. En first pick. Erreur dans le sens où ils avaient le first pick, ils avaient la priorité pour prendre un pick surjoué ou abusé en ce moment, voilà, que ce soit Udyr ou bien Miss Fortune. Mais non. Et ça n'a pas pas été le cas. Ça, ils ont pris un des deux. Voilà. Ils ont laissé complètement le truc ouvert. C'est ça. Et donc... c'est comme si tu habitais à Paris et que tu as une super baraque qui vaut 2 millions et tu dis non, je ferme pas les portes. Ouais. Venez. Voilà. Venez, prenez tout chez moi. Effectivement. Et là, ils ont laissé la porte ouverte à Get Out qui n'a pas hésité une seule seconde et ils ont sécurisé directement Udyr et Miss Fortune sur cette phase de pick et ban. Et après, ils sont partis vraiment sur une composition atypique pour de leur part, mais sur des champions qu'ils maîtrisent. C'est ça, Tita sur Shaco et un Kaiju pour Void. Void qui était sur Mordekaiser et Nautilus sur Neurosis. Neurosis sur Nautilus. Après, comment dire, hook. Ça déroule, voilà. Tu fais le hook et après tout le monde suit derrière. Udyr qui relance un stun par derrière. Puis une petite boîte à tes pieds pour que tu paniques. Enchaîné avec 2-3 boulettes de Miss Fortune. Ouais, de Miss Fortune qui, encore une fois, on voit là en termes de dégâts, les dégâts parlent d'eux-mêmes, quoi. Donc ça rigole zéro. Ouais, ça fait 19k, 20k quasiment. Ouais, voilà. Donc voilà, c'est presque. C'est fort, c'est abusé, quoi. Ah oui. On va afficher le MVP maintenant. La régie nous a passé l'info, donc on va voir notre MVP de la game, de cette game là. Il s'agit donc de Tita sur son Shaco qui a été choisi en tant qu'MVP. Je vois la tête de notre analyse desk qui semble un peu perturbée et qui a son avis à donner, effectivement. Donc toi aussi tu as un droit de réponse comme la meute, hein. Vas-y, fais péter. Et donc Tita qui a été choisi notamment pour son KDA qui est mérité effectivement comme tu le dis, où il a fait une game parfaite où il est pas mort. 7 kills, 4 assists. Voilà. Et surtout qu'il a permis de prendre la priorité d'un jungle adverse en fait il y avait qu'une seule jungle, c'était à lui. Voilà, c'est ça. Et genre minute 3 il était déjà dans la jungle adverse. Donc il peut pas. C'est ça, voilà. Il a tellement mis le jungle adverse dans le fond que ça s'est ressenti directement sur la game et c'était mort, quoi. Donc effectivement, Tita a choisi comme MVP pour cette game là. Tu parlais tout à l'heure de Neurosis. Oui. Neurosis sur son Nautilus qui a carry énormément de teamfight et d'escarmouches. Au début de game, qui a donné une envolée stratosphérique à Serac, qui a donné l'avantage et qui a ensuite snowball. Il a snowball derrière. Donc moi j'aurais dit Neurosis, mais bon. Tita mérite. Ouais, effectivement, après voilà, encore une fois, on va parler de victoire collective où même si les dégâts en majorité sont donnés par Serac. Comme tu le dis, Tita qui a denied la jungle adverse, jungle diff direct. On a Neurosis qui carry les games, carry les teamfights et les escarmouches pour que son ADC puisse prendre ascendant. Mordekaiser, hashtag Void à la mid lane qui a tenu la lane et qui a fait beaucoup de ravages. Et à la top lane aussi, Udyr qui n'est pas en reste. Donc voilà, effectivement, c'est vraiment une victoire plutôt collective. Et derrière, c'est vrai que chacun a ses faits d'armes spécifiques, comme tu le dis. Donc, aurais-tu quelques éléments à rajouter, mon cher Tenchi? Après, pour dire que c'est un stomp,
Voilà, mais à part ça, franchement, la courbe de gold était monstrueuse. C'était genre, allez, à partir de 5 minutes, c'était bon, c'était fini. Genre, il y avait trop d'écart. C'est dommage. C'est ça. Et c'est parti très rapidement. Ils ont franchi la ligne des 10 kills très, très rapidement dans cette game. Et c'est parti très très loin. Et effectivement, ça fait un 2-0 net et sans bavure pour Get Out contre la Meute. Donc, qui remonte en 3ème position de cette Welcome saison, de ce classement de Welcome saison actuellement. Mais c'est que temporaire parce qu'on va voir ce que ça va donner contre leur prochain adversaire qui est Exos. C'est pas du tout le même. C'est pas du tout. C'est pas le même adversaire. Là, on parle des Exos. 4-0 pour la Welcome. L'équipe qui est vraiment au top du top en ce moment. Donc, on va voir ce que ça va donner. Le match contre eux va commencer à 17h. Donc, il va y avoir une coupure entre temps, le temps que ça se mette en place. Une petite pause, petite moyenne grande pause, comme on dit. C'est ça, une grande pause. Mais restez avec nous parce que voilà, c'est le match de la journée à ne pas rater. Le match aller déjà était incroyable et je pense que le match retour avec un Get Out, une équipe de Get Out comme elle est là actuellement, et Exos qui est au top de leur niveau, ça ne promet que du lourd, quoi. Que du lourd. Voilà. On remercie encore une fois l'ensemble des partenaires qui nous permettent de faire cet événement-là. Le quotidien, Place2Geek, Orange, qui sont des majors et des masters partenaires. On a Beyond Story qui est là pour faire les teasers et toute la partie infographie aussi, la partie teaser vidéo. Et on remercie aussi les casteurs qui sont là. C'est pas encore la fin de la journée, mais on est là pour vous accompagner tout au long de cet après-midi. Et n'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, TikTok, Instagram, YouTube et Twitch évidemment. l'eSport Réunion ou eSport Game Réunion. Vous allez voir, tout est affiché en bas à droite de votre écran. Voilà. Donc on se retrouve dans quelques instants pour le match de la journée. Ouais. Et en attendant, profitez de ce moment pour vous préparer parce que voilà, préparer les popcorn, les boissons. On va se mettre bien. Ça va être grosse game. Voilà, tout à fait. Merci et à tout à l'heure. À toutes.